Il est important pour nous de comprendre d'abord la notion du mariage. Et cette notion du mariage, elle est divine. Elle peut avoir les orientations et la diversité que les hommes peuvent lui donner, mais il y a une chose qui est certaine. Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. C'est pourquoi il avait besoin d'une aide. Alors, au niveau du célibat ou au niveau de la personne mariée, tout dépend de l'implication que le conjoint ou la conjointe doit avoir. Mais je voudrais dire à ceux qui me suivent, par rapport à tout ce que tu peux avoir comme vision, comme engagement, le temps est venu pour que tu aies une aide. Cet homme, cette femme, doit rentrer dans ta vie. Parce que le mariage reste et demeure une bénédiction divine. Il est très important pour chaque couple de comprendre que l'unicité spirituelle va booster des choses merveilleuses dans la vie de ce couple. Alors cette orientation spirituelle, elle va se fonder sur des éléments d'unicité. En fait, l'arbre aussi, c'est la qualité de son fruit. La connexion, aussi longtemps que la connexion dans la vie sentimentale d'un couple est liée à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, il est certain aussi que tous les éléments, tous les ingrédients, tous les leviers qui doivent rendre ou qui doivent donner de l'épanouissement à ce couple, ces leviers s'exécuteront et s'enchaîneront les uns après les autres. Incontestablement, ce couple va vivre l'épanouissement et le bien fondé du vivre ensemble. Il est important de savoir et même de comprendre que notre divergence doit être notre force et non notre faiblesse. Alors, lorsque ces divergences interviennent, elles sont de deux types. Spirituellement et physiquement. Si je prends le cas des Africains, nous avons des croyances endogènes. Et dans ces croyances endogènes, dans des rites culturels, dans des rites traditionnels, on nous a mariés à des divinités qui étaient supposées nous protéger. Alors cette femme qui est mariée à Mamiata, cet homme qui est marié au serpent, imaginez-vous que ces gens-là sont appelés à vivre ensemble. S'ils n'ont pas eu la grâce, s'ils n'ont pas eu la faveur d'avoir un esprit supérieur qui peut écarter les deux influences spirituelles auxquelles ils avaient été mariés ou initiés à leur enfance,
ce couple ne vivra jamais son épanouissement. La divergence va amener tous les problèmes du monde. La divergence aussi dans les sociétés occidentales, nous la voyons. Aujourd'hui, les hommes sont plus attachés à leur téléphone portable, à leur ordinateur, à leur activité professionnelle. Je dirais même qu'ils sont mariés à cette activité. Alors, ils n'auront pas de temps pour la femme, ils n'auront pas de temps pour le mari, et même pour les enfants. Et très vite, vous allez voir que cette diversité spirituelle, plutôt que de les unir, va les séparer. Maintenant, dans le cas où nous venons de différentes croyances, il est donc important pour nous de vivre l'expérience avec l'Esprit Saint, qui est l'Esprit supérieur. Il suffit à ce couple d'invoquer l'Esprit Saint. Lui seul peut apporter les véritables harmonies. Lui seul peut séparer le couple de toutes les influences qui apportent les divergences, afin que le couple retrouve les harmonies divines qui, en fait, apporteront l'épanouissement réel.